traduire ce que je viens de dire en français. Rapport de mission CNDH Ain Varbe, Wilaya de Hawd al-Qarbi, 10 au 12 novembre 2021. Le contexte. Suite aux allégations de cas d'esclavage relayés sur les réseaux sociaux, la CNDH a déployé du 10 au 12 novembre une équipe avec l'assistance technique du Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Ain Varbe, dans le Hawd al-Qarbi, pour vérifier les informations. Et la méthodologie suivie était la suivante. La mission s'est entretenue avec les personnes concernées, le procureur, les autorités locales, le procureur près du tribunal d'Ayoun, et a eu des entretiens individuels avec toutes les parties impliquées, notamment la femme qui allègue être en situation d'esclavage, ses 2 enfants et son mari. Les faits. C'est la situation d'une femme de 39 ans qui allègue être en situation d'esclavage car sa pièce d'identité est retenue par son ancien maître, la privant ainsi des subsides versés par la fondation Ta'ahur, la délégation Ta'azur. Elle allègue également que ses 2 enfants sont retenus par son ancien maître. Conclusion et recommandation. Au terme de nos investigations, nous estimons qu'il y a de fortes présomptions de cas d'esclavage conformément au terme de la loi de 2015 et encourageons les autorités judiciaires à continuer les investigations afin de vérifier les éléments qui puissent confirmer ou infirmer le cas. Nous notons avec satisfaction la diligence avec laquelle les autorités judiciaires ont réagi pour répondre promptement au cas. Nous encourageons les autorités judiciaires à continuer la lutte contre l'impunité dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 2015-31 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. La Commission nationale des droits de l'homme. Par ailleurs, notre stratégie de façon générale, la stratégie de la CNDH est claire. On brise le tabou de l'esclavage qui a existé chez nous comme il a existé partout dans le monde. Sans doute continue-t-il d'être pratiqué d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant si l'on sait que, selon Walk Free, l'ONG australienne spécialisée dans le domaine de l'esclavage, il y a aujourd'hui 40 millions d'esclaves dans le monde, dont 25 millions soumis au travail forcé. Selon le rapport américain de 2021, les sources de la police française ont enregistré en 2020 892 cas. La méthodologie adoptée par la CNDH est simple. Nous sensibilisons sur le caractère criminel de l'esclavage dans les coins les plus reculés à travers nos caravanes, dont la prochaine sera lancée mardi à partir d'Atar et parcourra le Tiris, le Tagan et l'Inchiri. Nous avons mis en place un mécanisme crédible et opérationnel en partenariat avec le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les ONG pour enquêter sur chaque cas signalé. Il s'agit de barrer la route aux 2 ennemis de la lutte contre l'esclavage dans notre pays. Ceux qui veulent fermer les yeux face à la pratique et ceux qui veulent l'exploiter politiquement et commercialement. La CNDH veut transformer le débat stérile sur la question de l'esclavage en travail de terrain pour identifier les cas et faire pression pour l'application de la loi. Nous avons un arsenal juridique complet. Nous avons des tribunaux spécialisés. C'est le premier devoir de l'État. Il l'a accompli. Nous devons faire le reste ensemble. C'est à cela que nous avons adressé des invitations aux ONG pour nous accompagner, sachant que les autorités ont donné des instructions fermes et claires pour nous ouvrir toutes les portes et nous faciliter notre tâche, car le pays est déterminé à tourner la page de l'esclavage. Nous remercions les ONG qui ont déjà déclaré leur disponibilité pour nous accompagner, notamment SOS Esclaves. Nous avons également adressé l'invitation aux chancelleries accréditées en Mauritanie pour nous accompagner. C'est le lieu de remercier l'ambassadeur de l'Union européenne qui a déjà confirmé sa disponibilité pour participer, l'ambassade des États-Unis qui a décidé d'envoyer un représentant, l'ambassade d'Espagne qui décidera de l'étape qui lui convient éventuellement, et le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui nous accompagne. Les portes de la Mauritanie sont grandement ouvertes à l'éradication du crime de l'esclavage. La volonté politique est irréversible. À l'adresse du gouvernement, nous présentons nos vifs remerciements pour les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre l'esclavage, qui ont été salués par le dernier rapport américain sur la traite des êtres humains, qui ont également été salués par la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies dans son dernier discours, et le rapporteur spécial contre l'esclavage qui visitera la Mauritanie incessamment à l'invitation du gouvernement. À l'adresse des juges mauritaniens, nous disons « Nous vous devons respect en vertu de la loi. Nous n'avons pas le droit d'avoir des préjugés sur votre compétence et votre honnêteté. Néanmoins,
nous vous disons clairement que la complaisance dans le traitement des dossiers de violation des droits de l'homme et tout particulièrement de l'esclavage est inacceptable et ne sert pas le pays. Nous sommes conscients que la loi sera appliquée avec rigueur dans chaque cas et nous sommes renforcés dans cette conviction par la circulaire courageuse qui a été adressée par le ministre de la Justice, tout dernièrement aux magistrats à l'issue de la table ronde organisée sur l'esclavage en Mauritanie au mois de juin dernier. À l'adresse des défenseurs des droits de l'homme et des organisations de la société civile, nous disons, travaillons ensemble, venez nous rejoindre dans notre activité et impliquez-nous dans les vôtres. Dans le contexte actuel, vous devez vous inscrire dans une dynamique de coopération mutuelle entre la Commission nationale des droits de l'homme, les organisations de la société civile, le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le gouvernement, ensemble, pour relever ensemble les défis des droits de l'homme et tout particulièrement la question de l'esclavage. Il n'est plus nécessaire d'agir dans la confrontation. Cette méthode est inefficace, inappropriée et inopportune. La sérénité et le partenariat garantissent plus d'efficacité par expérience. Christine Taubira, l'ancienne ministre de la Justice de France, qui est une grande référence dans la lutte contre l'esclavage, avait en charge le dossier de l'esclavage en tant que ministre de la Justice de la France, un pays démocratique, et en tant que descendant d'esclaves elle-même de Guyane. Ces conclusions sages sont aujourd'hui d'une inspiration incontestable pour les militants anti-esclavage. Pour elles, il faut éviter la dimension inflammable de la question. Il n'y a pas de culpabilité héréditaire. Personne n'est responsable de ce passé. C'est notre passé commun que nous devons regarder en face et sur la base duquel nous devons construire notre avenir commun. Pour elles, il faut éviter le monde binaire qui schématise les choses en blancs qui étaient des criminels et des noirs qui ont été des victimes. Le monde n'est pas aussi binaire que ça. Des blancs ont défendu et protesté et des noirs ont collaboré, ont vendu, ont exploité et capturé des esclaves. Pour elles aussi, dans ces propositions pleines de sagesse qui inspirent aujourd'hui les militants anti-esclavage, les esclaves ont souffert, ont pleuré, ont enduré, mais ont aussi dansé, chanté, contribué à laisser des traces dans la culture. Au final, elle dit qu'il y a 3 solutions à adopter, qu'elle a fait adopter par la France. Une loi qui élève l'esclavage au stade de crime contre l'humanité, un enseignement à l'école pour que les jeunes apprennent cette page de l'histoire encadrée par des sages et non pas par des irresponsables, et enfin, des monuments qui symbolisent cette partie de l'histoire. Il n'y a pas d'autre solution, à part les solutions économiques qui permettent de rétablir le fossé et de récupérer le retard de ses citoyens. Au cours des caravanes de la CNDH, nous avons identifié dans les adouabs des poches de pauvreté et de vulnérabilité, conséquences des séquelles de l'esclavage. Nous avons soumis nos rapports à la délégation Taazur, qui nous a accompagnés et a intervenu à plusieurs niveaux, notamment à Blajmil et Oudayer Cheb à Nassaba. C'est à ces actions-là, dans le cadre de nos caravanes, que nous invitons les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de la société civile. La lutte contre l'esclavage doit adopter ces 3 approches. Une sensibilisation sur le terrain, une identification des cas pour l'application de la loi et un accompagnement des autorités pour réduire les conséquences de l'esclavage. Je vous remercie.